You know what time it is. Salut à tous, c'est Tibbs. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc sur Facebook je vous ai laissé un petit statut en mettant comme quoi j'avais réalisé une vidéo FAQ. Donc une FAQ c'est quoi? Donc c'est vous qui me posez des questions en fait. Et donc moi je vais y répondre en vidéo. Donc vous êtes à peu près une quarantaine à avoir posé des questions intéressantes, d'autres un peu moins. Mais je vais quand même répondre à toutes les questions. Première question, donc c'est Florian Alexandre. Alors la question c'est: aimes-tu le piment d'Espelette? Moi oui, car j'aime quand c'est fort, quand c'est rouge, quand ça claque. Quand viendras-tu à une OP vers Toulon, signé Foxtrot Fox ou ton petit Foxinou? Merci à toi, petit Fox. Piment d'Espelette, bien sûr, pareil que toi, j'adore ça. Quand je viendrai jouer à Toulon, quand tu m'inviteras, mon gars, quand tu m'inviteras, peut-être que je ferai le déplacement avec mon binôme. Nouvelle question de Clémentine André. Donc sa question c'est: d'où te vient ta passion pour l'airsoft? Très bonne question. Donc ma passion pour l'airsoft, ça vient d'abord, j'étais fan de jeux vidéo, donc Call of Duty, tous ces jeux dans ce style-là. J'adorais ça, Medal of Honor aussi. J'adorais ces jeux étant gamin, je jouais avec mon père à la console, ouais ça date, ouais. Et donc j'étais mordu de guerre et tout ça, et puis d'un coup, on était allé dans un magasin, ils vendaient des répliques. Alors, à l'époque c'était des 0,5 joules, ça se vendait extrêmement cher. Puis mon père m'a fait ce cadeau-là, m'en a acheté une, et donc j'avais quoi? J'avais 10-12 ans, donc on jouait, j'étais avec des copains dans la forêt, on avait trouvé une petite maison, mais on jouait, mais vraiment, on s'amusait plus à faire la cabane qu'autre chose. Enfin voilà, les trucs quand on était gamin, je pense qu'on a tous été dans ce cas-là. Donc c'est une de là, puis après à partir de 16 ans, j'ai acheté ma première réplique, enfin avec mon père on a acheté ma première réplique. Je suis allé jouer sur une équipe d'une ville d'à côté qui était pas trop loin, donc c'était encadré par un majeur mais qu'avec des mineurs, mais c'était très bien organisé. Enfin, c'est une bonne petite équipe, à l'époque c'était une bonne petite équipe. Et donc ma passion a commencé de là, puis ensuite les vidéos, plus de gens qui m'ajoutent, qui me demandent de venir jouer là, machin. À force, ma passion ça a grandi avec vous en fait, ma passion a grandi avec vous. Et donc je pense que continuer un bon petit moment comme ça. Nouvelle question de Hugo Vital. Donc à quel âge as-tu commencé l'airsoft et où? Commencer l'airsoft, donc j'ai commencé vraiment où je m'y suis mis. Donc c'était, je venais d'avoir mes 16 ans. Ouais, je venais d'avoir mes 16 ans d'ailleurs. Et mon père, comme je vous ai dit, on était dans un magasin, on a acheté une réplique ensemble pour moi. Et puis après, je suis allé. Donc la ville, c'est Bagnols-sur-Cèze avec la Big Boys Airsoft Team, qui à l'époque était une petite équipe d'un ami à moi d'enfance. Donc j'ai commencé là-bas, donc c'était en quelle année? J'ai commencé là-bas, Bagnols-sur-Cèze, donc c'était en 2011 ou 2012, donc c'était pas si longtemps que ça fait que 4 ans que je joue. Oui, j'ai joué mineur. Bref. Question de Axel Datmember, j'adore ta question d'ailleurs. Ton numéro de carte bleue, donc mon numéro de carte bleue, je vais l'afficher à l'écran. Question de Axel Valenza, salut mon poulet, poutre ou knacky? Moi je serais plutôt comme ça. Après tu le qualifies comme tu veux, mais moi j'ai pas de nom spécifique. Question encore intelligente de Colline Gaucher qui me parle toujours de la même chose. Comment tu fais pour entretenir ton joli boule? Comme tu me dis souvent, c'est des implants, j'ai mis des implants, et voilà, donc du coup ça fait un truc assez sexy, j'adore ça d'ailleurs. Sur les photos, je regarde que ça, et d'ailleurs je suis pas le seul. Question de Franck Marty, ta première réplique? Ma première réplique, donc c'était une M4 ES de chez VFC à l'époque, qui coûtait au magasin 280 €. Donc c'est une réplique qui m'a tenu 2 semaines, j'ai tout cramé, donc c'était un souci d'origine, enfin bref. C'était donc une M4 ES de chez VFC. Question de Terence Bouillot, combien de temps mets-tu pour monter une vidéo? Ça dépend, une vidéo comme celle-là, je vais pas mettre longtemps parce que j'ai juste à couper et tout rassembler, donc c'est pas super long. Mais par exemple la vidéo Shield of Illusion, j'ai passé une après-midi complète. J'ai passé au moins 10 heures d'affilée, j'ai pas bougé de mon PC pendant 10 heures d'affilée, j'ai fait cette vidéo. Par exemple pour Multicam, j'ai mis, je sais pas, j'ai dû mettre 3-4 jours d'affilée en faisant 10 heures par jour. Après il y a des vidéos où tu le fais en une après-midi et c'est terminé, mais voilà, mais après ça dépend les vidéos, le contenu que j'y mets. Question de Valentin Ballard, tu comptes rester en freelance ou rejoindre une team? Pour l'instant le freelance ça me réussit, donc j'ai l'occasion d'aller jouer chez Will Trigger avec la Track, la Smile Company, etc. Donc je pense que le freelance m'a mieux réussi qu'avec la MDS, malgré que la MDS me suit en ce moment, donc honnêtement je préfère rester en freelance pour l'instant. Donc une team, je sais pas, faut vraiment que ça m'intéresse, que mon binôme soit intéressé aussi, parce qu'on joue souvent en binôme, et il faut que ça m'intéresse moi et surtout lui aussi pour éviter qu'on se sépare. Dorian Augustin, quel est ton terrain préféré? Dans le sud, le terrain dans le sud que j'adore, c'est à Alès, c'est l'Asylum. C'est un ancien asile que l'association AAA avait
Malheureusement qu'il ne joue plus dessus, c'était mon terrain favori, il est très petit, un petit CQB vraiment sympa. Voilà. Et sinon mon terrain au-dessus d'Avignon, donc le nord pour nous, ça serait Blood Bank, hein. Forcément c'est le seul Will Trigger que j'ai pu faire avec Paper Complex. Mais Blood Bank c'est vraiment au-dessus du game, c'est vraiment au-dessus. Question de Saphir USMC, beaucoup sont fans de toi, et toi de quel airsofter es-tu fan? Quel airsofter je suis fan? Si je dis ça, je vais me faire tuer en montant à Paris, ou chambré. Je vois déjà Vince de la track arriver. Bon Vince tant pis, je t'ai chambré avec H32, maintenant tu vas me chambrer. Donc moi c'est Tonton Jim et Hamza, c'est bien sûr avec eux que j'ai commencé à regarder les vidéos d'Airsoft, c'est eux qui m'ont donné envie de les faire. Et c'est Tonton qui m'a donné envie d'acheter une GoPro pour filmer mes parties et arriver à un rendu comme le sien. D'ailleurs je suis toujours pas arrivé, mais on va dire que faire des vidéos, c'est un peu grâce à lui que j'ai commencé. Et de continuer cette passion qui est l'Airsoft, parce que dans ses vidéos il retransmet cette passion comme personne, c'est impressionnant. Moi j'adore regarder ses vidéos, d'ailleurs je continue toujours. Voilà. Ensuite, il y en a d'autres dont je suis fan, donc Grimaldus de la bande à Michel, donc c'est lui aussi, c'est avec lui que j'ai un peu commencé. Je l'ai regardé un peu plus tard, mais c'est quand même lui qui m'a donné envie de continuer l'airsoft dans le sud parce qu'il avait des terrains, des parties à l'époque, c'était vraiment affolant. Puis maintenant, c'est un de mes collègues. Question de Eliseo, pardon. Qu'attends-tu comme évolution pour le airsoft en France? Donc déjà, pour commencer, c'est l'airsoft. Comme évolution, déjà, j'attends des règles un peu plus strictes. Que les gens respectent un peu plus les règles qui sont en place, donc transporter leurs répliques dans leur mallette, ne pas venir en tenue directement, par exemple aller au McDo à midi tout habillé, parce que ça dans le sud, vous imaginez pas comme ça arrive tout le temps. Ensuite, qu'est-ce qui peut évoluer? Le réalisme, beaucoup plus de réalisme, de roleplay surtout, t'imagines pas tout ce que ça donne comme partie, c'est impressionnant, l'envie que vous avez, l'envie de jouer, de jouer un rôle, c'est affolant. Quand je monte à Paris pour une OP, je suis là du samedi matin au dimanche, je suis là, putain, mais c'est génial, le roleplay est vraiment magnifique, c'est un truc de dingue. Franchement, moi qui n'ai pas l'habitude de jouer comme ça dans le sud, parce qu'il n'y a pas de ce genre de partie, on monte là-bas, c'est le Saint Graal de l'airsoft, c'est beau. Alors en plus, si on va à Border War, alors là, oui, c'est le paradis, voilà. Qu'ensuite, comme évolution, j'aimerais bien que Will Trigger ouvre encore plus de terrain dans le sud, donc ça va venir. Voilà, donc j'aimerais bien que ça arrive le plus vite possible parce que putain, ça devient ingérable dans le sud, c'est n'importe quoi. Des mecs qui viennent jouer à 500 FPS, ils viennent te trouver la peau. Le fair play, il y a des parties, ça disent même plus, tu sais même pas pourquoi tu viens jouer, c'est désolant, hein, mais tant pis. Qu'il y ait moins de terrain sauvage, du coup, parce que nos mairies dans le sud sont plus strictes. Donc on n'a pas forcément des terrains, comment dire, les terrains autorisés, il n'y en a pas énormément, donc dès que les associations se mettent en vacances, par exemple l'été, les terrains privés, il n'y en a plus beaucoup, hormis les OP, donc heureusement qu'il y a des OP, parce que sinon on ne jouerait pas pendant 6 mois dans le sud, hein, c'est n'importe quoi. Enfin bref, voilà. Question de Sylvain Dune des Sables. Pourquoi la vie? T'as raison, pourquoi la vie? Putain, ça c'est con quand même. Alors, question de Stitch Scream Trumper. Pourquoi t'as enlevé un i à Tibbs? Putain de Facebook de merde avec leur nom pourri. Voilà, j'étais obligé d'enlever 2 i parce qu'apparemment c'était pas français. C'est pas français, mais tant pis. Question de Kevin Picot. Pourquoi as-tu choisi PTW comme réplique? Je vais encore me faire cracher dessus. La première systéma que j'ai vue, c'était dans la vidéo de Hamza, donc c'était lui qui présentait son systéma, donc c'est lui qui m'avait donné envie déjà d'en acheter une parce que c'était la révolution des répliques. Et ensuite sur une OP, c'était où? C'était à Nîmes pour les 100 joueurs. Bon, ils avaient fait une OP 100 joueurs, enfin une OP, une grosse journée, voilà. Et il y avait un mec justement qui avait un systéma et je le regardais jouer pendant un moment, pendant que j'étais out, et puis je le voyais tirer, ça tirait super bien, ça marchait super bien, ça tournait, aucun problème, enfin bref. Du coup ça m'avait donné envie, puis après plusieurs répliques sont arrivées, par exemple H32, Independer ont eu leur premier systéma, donc c'est eux qui m'ont fait tester, pardon. Donc du coup, à force, je me suis dit putain, c'est vrai que ça tourne bien dans les vidéos, ça rend bien, ça rend mieux qu'un EG qui tire, c'est enfin bref. Et du coup, je me suis dit allez, on va l'acheter, et voilà, ça a très bien marché, et ça continue de marcher, c'est de la bombe. Donc voilà, ceux qui disent que ça ne marche pas, que c'est de la merde, que c'est des perceuses, passez votre chemin, j'en ai rien à foutre. Question, ou plutôt réplique de Johan Maury. Allô, quel est ton film d'horreur préféré? Moi c'est Scream, j'adore Scream, je me régale. Nouvelle question de Saphir USMC.
T'as des questions toi mon gars, depuis tes débuts dans l'airsoft, dans combien de teams ou équipes as-tu été membre? Pourquoi les avoir quittés? Et comptes-tu intégrer une nouvelle team, rester freelance ou pourquoi pas créer ta team? Toi tu vas me tuer mon gars. Donc j'ai été membre que de 2 seules équipes, donc la Bike Boys Airsoft Team quand j'étais mineur et la MDS quand je suis passé majeur, donc c'est une équipe qu'on avait créée entre collègues à la base. Du coup maintenant j'ai été viré, donc je ne suis plus dans la MDS, je suis maintenant freelance, donc ça fait 2 équipes. Pourquoi les avoir quittés? Alors la Bike Boys Airsoft Team c'était une équipe de mineurs et plus personne qui venait jouer, c'était moi qui organisais toutes les parties, machin, ça m'a saoulé. J'avais marre de ça, je voulais jouer avec des majeurs, des gens matures qui étaient là tous les week-ends, qui voulaient un peu bouger pour des parties intéressantes, enfin voilà. Donc du coup je suis parti pour ça, donc on avait créé la MDS, donc ça a super bien marché, donc j'étais content d'avoir quitté cette équipe parce que ça m'a mieux réussi niveau vidéo, partie, tenue, etc. Ça m'a largement mieux réussi, donc je suis content d'être parti, mais j'ai quand même laissé derrière des gens qui étaient super sympas, des gens qui ont arrêté malheureusement. Et pourquoi pas créer ta team? Créer ma team, pourquoi faire? Je joue toujours avec mon binôme, ça m'est inutile de créer une équipe pour l'instant. J'ai des équipes en vue, hein, bien sûr, mais créer une équipe pour l'instant ça ne m'intéresse pas, je suis très bien en freelance avec mon binôme. Question de Alexis JG. Alors, pourquoi tu t'es initié à l'airsoft? J'entends par là, en quoi l'airsoft t'a intéressé, en quoi pratiquer ce sport plutôt qu'un autre? Ouh, tiens, vos questions les gars, elles sont chaudes. Hein. Pourquoi m'être initié à l'airsoft? Parce que déjà j'avais des amis qui y jouaient, j'adorais la console comme je l'ai dit au début. Donc ça me semblait logique de commencer ce sport, cette passion. Et voilà, du coup je me suis initié à ça et je me suis laissé tenter. Jusqu'à maintenant, ça marche encore. Pourquoi pratiquer ce sport autant qu'un autre? Avant je faisais du foot, je faisais les deux en même temps en fait. Donc les matchs c'était le dimanche matin et j'allais jouer le dimanche après-midi quand j'étais mineur sur le terrain de bagnole parce que ça se jouait que le dimanche après-midi. Donc je faisais ça et au bout d'un moment je commençais à me sentir fatigué, c'était impossible de tout suivre. Et puis donc j'ai fait un choix, donc soit le foot, soit l'airsoft, et je me suis dit je ferais pas une carrière comme Zinedine Zidane, alors du coup j'ai arrêté le foot et je me suis lancé dans l'airsoft à fond, et voilà. Question de Margot Soupizé. Tu aimes la bière et l'Irlande et le bon son, et quand est-ce qu'on se fait une partie? Alors tu aimes la bière, oui, j'adore ça, l'Irlande, non, j'aime pas ça, non, honnêtement je sais pas, je suis jamais allé. Et le bon son, oui, ça dépend le bon son. Genre, à mon avis, ton bon son à toi ne correspond pas à mon bon son à moi. Et quand est-ce qu'on se fait une partie? Ben, quand tu m'invites, hein, toi aussi, c'est toujours pareil. Hein. Nouvelle question de Johan Maury. Bière, pizza, foot. Bière, pizza, foot. Question de Saphir SMC, encore une fois. Donc, tu poses beaucoup de questions, toi. Hein. Quel est ton mode de jeu préféré dans notre discipline? Oula, alors moi, j'adore les trucs compliqués. Genre le capture drapeau et le match à mort. Oh, putain, mais qu'est-ce que c'est nul, ça. Faut mettre quelque chose autour, hein. C'est nul, c'est... Enfin bref, moi j'adore les scénarios bien compliqués où tu as plusieurs trucs en même temps, où chaque escouade a quelque chose à faire de différent. J'adore ça. Les trucs compliqués, moi j'adore ça. Donc plus c'est compliqué, plus je kiffe. As-tu une sœur? Si oui, quel est son numéro? Je vais te l'envoyer en privé, t'inquiète, je suis en train de te l'envoyer, je te le note. Voilà. Question de Mathieu Maurice. Pourquoi est-ce depuis qu'il y a eu séparation avec la MDS que tu joues le plus avec vous? On a eu plus des OP structurés qui se sont suivis. Et donc, logiquement, nous, on cherche exactement la même chose avec l'MDS. Donc, du coup, on se retrouvait sur la même partie. Moi, j'avais des passes pour Paris. Paris voulait que la MDS vienne. Du coup, on s'est ressemblés. On est montés ensemble. Sur des OP un peu par complexe, par exemple, c'est pareil. On voulait du beau jeu. Donc, forcément, la MDS et moi, on cherche du beau jeu. Donc, forcément, on va se retrouver exactement sur les mêmes parties. Vu que dans le sud, il n'y en a pas 36. Donc, on va se retrouver exactement sur les mêmes. Question de Riken Willing. Jedi ou Sith? Moi je dirais Jedi. Question de Maher Milsim. Quelle est l'heure de la prière? Petite anecdote, alors on a fait une OP à Redfire où on jouait les Afghans. Et donc devant le camp US, qu'est-ce qu'on faisait? Nous, on faisait la prière à 20 mètres de leur camp. Du coup, c'est resté, quelle est l'heure de la prière? Donc l'heure de la prière, pour nous, c'était je crois 1h ou 2h du matin. Question de Charles Love Elzine Ferrum. Alors toi, tu as un nom compliqué aussi. Est-ce que tu t'entraînes pour la pratique de l'airsoft, entraînement physique, technique, tactique, morale, etc. Non. Entraînement physique, alors pas du tout. Alors moi, aller courir et tout ça, qu'est-ce que ça me saoule. Ne pas jouer en fait, ça me saoule. Donc du coup, aller m'entraîner ailleurs, ça me saoule un peu. Technique et tactique, oui, on en a fait. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à l'époque. C'était avec mon binôme justement, encore une fois. Donc oui, des fois on le fait. Alors c'est très rare.
Question de Dorian Gustin. As-tu pensé à créer un binôme ou pas? Et si oui, avec quelle personne? Donc mon binôme, oui, moi c'est Joe, c'est celui que vous voyez dans la vidéo à Tonton sur Gorgon Theater. Shamrock MTA. Si tu étais un super vilain, lequel serais-tu? Quel est ton pire souvenir d'Airsoft? Un super vilain? Je sais pas, j'irais Darvador, juste pour le casque. J'adore son casque, ouais, Darvador. Allez. Et mon pire souvenir, oh là, il y en a. Je sais pas si je vais raconter ça en vidéo, mais un jour à l'hôpital au Grau-du-Roi, c'était un mec qui s'était pris une bille dans la lèvre avait gonflé, enfin bref, voilà. Pourtant, c'est pas une réplique puissante si mes souvenirs sont bons, c'est une réplique dans les règles, le pusher il avait mal prise. Et monsieur jouait sanguine dans un CQB, donc de suite ça commençait à gueuler, machin, tu tires pas là. Donc nous on lui disait t'as qu'à mettre une grille, c'était pas content, machin. Donc ça commence à monter le ton, il y a un mec qui sorti une matraque télescopique, à nous menacer, machin, c'est parti n'importe comment. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Un jour, oui, avec l'MDS d'ailleurs, on s'est fait virer d'une partie. Alors, je vais vous dire pourquoi, parce que on a déjà fait la première partie. Au bout de la première partie, les mecs nous disent écoutez, les gars, vous êtes trop forts pour nous, vous jouez trop fort, vous êtes trop tactiques pour nous. Nous ne s'amuse pas, vous nous démontez. Alors, est-ce que vous pouvez partir du terrain parce qu'on ne veut plus jouer avec vous? Donc, sur le coup, on est resté con. Donc, ça, c'est un mauvais souvenir. Anthony Brocero, tu utilises quelle marque de gel douche et le GBR, ça te tente pas? Alors moi j'utilise du Playboy. Alors, pourquoi tu veux savoir ça? Je sais pas, attends de me dire. Et le GBR ça te tente pas? Alors si, j'ai essayé avec le MP9 KWA que j'avais pas du tout aimé. Le MP9 je l'avais pas aimé. Le KWA il y avait que des problèmes, enfin bref. Mais sinon oui, le GBR j'adore ça. D'ailleurs je vais me laisser tenter. Hein. Shamrock MTA, merci qui? Merci Shamrock. Tom SKO, putain tu m'as laissé un pavé toi aussi. En tant qu'airsofter plutôt connu en France, c'est très regardé, n'est-ce pas parfois difficile pour les nerfs quand les fans jouent contre toi et jouent leur vie pour te toucher? Alors, il y a des avantages à être connu dans un milieu, mais aussi beaucoup d'inconvénients. Pourrais-tu dresser une liste de ces inconvénients et avantages? Cordialement, SKO. Je crois que ma vidéo, je vais la faire juste. Qui jouent un peu leur vie pour nous toucher, c'est vrai que c'est un peu chiant. Parce que du coup les mecs sont planqués derrière leur mur et ils t'attendent parce qu'ils t'entendent arriver parce que par exemple tu as un systéma, donc il y a des terrains où il n'y a que nous qui avons des systémas. Donc les mecs t'entendent arriver, ils te reconnaissent à la voix. Et c'est vrai que des fois les mecs restent campés, ils sont là, ils vont te sortir et dès qu'ils te sortent ils sont là, ouais putain je t'ai sorti machin. Ouais c'est vrai que c'est un peu relou, je préfère des mecs qui jouent structurés, qui viennent pour qui te défoncent la gueule, tant pis. Hein. Plutôt que le mec qui reste planqué dans son coin à attendre, putain ça y est j'ai sorti Tibbs, ouais trop bien et tout. Je suis une personne comme tout le monde les gars, hein. C'est pas parce que vous me sortez que ça y est vous allez gagner au loto, que ça y est vous allez devenir un évicile, enfin bref voilà, ça sert à rien quoi. Les avantages qu'il y a, alors oui, il y a pas mal d'avantages. Donc déjà quand vous allez dans les magasins, donc certains magasins que les mecs vous connaissent un peu, vous filent des petites remises, quand par exemple moi j'avais besoin de pièces pour la systéma, par exemple des attaches sangles, tout ça c'est tout le bidon, hein. Mais vous y allez, ils vous les donnent plutôt que de les payer 15-10 balles, ils vous les donnent. Ensuite, vous pouvez vous faire inviter sur les grosses parties, par exemple, vous le trigger. C'est grâce à mes vidéos d'ailleurs j'ai été invité. Les inconvénients, des fois, des gens vous regardent de travers, ils disent putain c'est Tibbs, machin. Beaucoup de gens vous regardent de travers, j'aime pas ça d'ailleurs. C'est un peu chiant. Des fois, vous avez les joueurs 1000 sim, c'est pareil. Les joueurs 1000 sim, c'est une catégorie dans le sud, putain, c'est chiant. Les mecs qui vous regardent, ouais, c'est lui, t'as vu sa tenue, il fait des vidéos, machin, il a du TMC. Putain, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que c'est du TMC? Tu peux acheter du Cry ou du TMC, tu vas jouer pareil. C'est des vidéos qu'on fait. Oh, c'est pas parce que j'ai du Cry que ça y est, je vais prendre 5000 abonnés d'un coup. Faut arrêter, j'en ai rien à foutre de ton Cry à 250 balles. Tu joues avec du TMC, c'est pareil. Mon TMC, ça fait quoi? Ça fait 4 ans que je l'ai, il va très bien, il décolore un peu, mais tant pis, qu'est-ce que je vais faire? Ça coûte combien je l'ai payé? 40 $. Ça a duré 4 ans, les gars. Moi, j'ai vu un mec qui a acheté un Cry. Il a porté une partie, il a déchiré. Je l'ai regardé, je fais attends mec, c'est quoi ce délire? Tu payes ton truc 250 balles et en plus il se déchire. C'est n'importe quoi, achète du TMC. Enfin bref. Nicolas Alvarez, combien de temps que t'en fais? Que penses-tu des mineurs et de l'airsoft? Putain c'est pareil, je vais ouvrir un débat. Combien de temps que j'en fais? Donc ça fait à peu près 4 ans. Que penses-tu des mineurs et de l'airsoft? Alors étant commencé mineur, je suis pour, je connais d'ailleurs des jeunes qui jouent extrêmement bien, qui jouent largement mieux que des majeurs. Alors, il y a un jeune, je vais pas citer son nom, mais qui joue extrêmement bien, d'ailleurs je l'adore, c'est un petit jeune qui a quoi, 17, bientôt 18 ans, ouais, que j'adore. Il y a plein de mineurs qui sont bien comme ça, qui mériteraient de jouer. C'est dommage, hein, mais bon. Après il y a cette partie d'abrutis qui comprend rien, qui font les comptes de partout, et malheureusement, en classe c'est mineur dans une mauvaise catégorie à cause de certaines catégories, et
Donc les majeurs c'est pareil, donc les majeurs dès qu'ils font une connerie, ben, c'est l'airsoft en général qui est touché. Donc en fait c'est pareil, que vous soyez mineur ou majeur, ça revient au même. Mais moi je pense que certains mineurs devraient avoir une autorisation, par exemple la FFA qui devrait faire des autorisations à certains joueurs qui auraient passé, je sais pas moi par exemple, une ou deux parties complètes suivies d'un majeur expérimenté qui justement, comment dire, voit ses capacités, son fair play, etc. Après, pour question des législations, les lois, s'il est assuré, machin, après c'est sûr que c'est une autre question, ça je peux pas y répondre, c'est pas mon domaine. Mais voilà, pour moi, je peux être pour et contre, il y a les deux. Voilà. Question de Randy Hoss. Comptes-tu un jour te lancer dans le système Polastar? Que penses-tu de ce système-là? Système Polastar, j'ai essayé une partie. Alors, niveau performance, c'est le top, il n'y a pas mieux, même système à côté, c'est de l'Adobe. Après, niveau bouteille, flexible, maniabilité, j'ai pas aimé du tout. C'est vraiment le truc qui me retient un peu. Et surtout, vous appuyez sur la gâchette, ça part, il n'y a rien. Et vous, je sais pas, vous avez l'impression de jouer à une vidéo. Vous savez, vous appuyez sur la gâchette, vous enlevez les vibrations, vous appuyez, ben, il se passe rien. Ben là, c'est pareil, il se passe rien. Alors moi, j'ai pas aimé ça. Par contre, le système Daytona que Scarfab a acheté, le truc où vous tirez, ça recule et tout, alors ça, c'est de la bombe. Je pense qu'on va l'acheter d'ailleurs sur l'M200. Ça, c'est de la bombe, j'adore ça. Donc oui, peut-être pour la Star un jour. Titan Métonnière, parmi les terrains que tu as pratiqués, lequel préfères-tu? Bootbank. Randy, c'est pour finir, pourquoi une P2W et pas autre chose? Parce que pour moi, niveau qualité, efficacité, c'est le mieux avec Polastar, donc je préférais Systema parce qu'il n'y avait pas de flexible et de bouteille. Question de Mathias Guérin, préfères-tu un beau tonfa, un bon tonfa, faton, ou une belle batte de baseball, comme Humiliator? Ça fait sacré Humiliator une batte de baseball, mais j'adore ça, alors batte de baseball. Question de Ben Nuguez. Nug, je sais pas, excuse-moi pour ton prénom, ton nom de famille, pardon. Laquelle de tes répliques préfères-tu? PS, quand vas-tu mettre la vidéo en ligne? Ben, ma Systema, et moi, de toute façon j'ai une Systema et un Glock Mark 8 et un Glock 18 AEP. Donc ben, c'est la Systema. La vidéo en ligne, je sais pas, je pense le dimanche. Je pense que le dimanche ça va être en ligne, le dimanche au soir. Anaël Cotier, pourquoi l'airsoft et pas le paintball? Paintball, zéro réalisme, bourrin. Pour moi, il y a beaucoup d'abrutis. Je suis désolé pour les paintballers, mais le peu de fois que j'ai fait du paintball, ça m'a saoulé avec des abrutis. Niveau réalisme et scénario, c'est zéro, quoi, c'est nul. Alors que l'airsoft, c'est réaliste. Il y a du fair play, il y a des abrutis aussi, mais il y a beaucoup de gens honnêtes et des abrutis, il n'y en a pas énormément, donc je préfère largement l'airsoft pour le côté réalisme. Alors, Machiavelli West, tu penses qu'il a prise comment, Jim, ta blague sur tes origines chinoises lors de ta vidéo sur Shield of Illusion? Honnêtement, je sais pas du tout, je sais pas s'il l'a pris bien ou s'il a mal pris. À mon avis, il l'a bien pris, mais bon, je suis pas sûr de ça. Question de Alexandre Pierre Stegui. Tu fais quoi comme métier? Merci de ta réponse. De rien, encore une fois. Donc, je suis électricien industriel et aussi électricien en réseau internet. Voilà, donc c'est un métier où en ce moment je travaille de nuit. Du coup, c'est pour ça que je fais peu de vidéos car je n'ai pas le temps. Je travaille de nuit et en déplacement, donc je n'ai pas le temps de faire des vidéos. Voilà. C'est la fin de cette petite vidéo FAQ, donc j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Il y aura eu à peu près 30-40 questions. J'espère que vous avez bien kiffé, que j'ai répondu bien à toutes vos questions. Si jamais les questions que vous m'avez posées, que vous n'avez pas compris ou par exemple que vous attendiez notre réponse, venez me le dire en privé, je me ferai un plaisir de venir y répondre. J'espère avoir quand même bien répondu. Un grand merci, vous êtes maintenant 1600 abonnés. Un peu plus maintenant d'ailleurs, ça augmente à une vitesse. Depuis que j'ai sorti la dernière vidéo, j'ai pris 50-60 abonnés d'un coup. Franchement, c'est juste au top. Je vous remercie encore une fois, vous êtes géniaux. Voilà, donc si cette petite vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un petit like, à la partager pour la montrer à tes amis, pour qu'ils puissent voir ma vision des choses, on va dire. Voilà, j'espère qu'elle t'aura plu et si c'est le cas, partage-la. Allez, sur ce les gars, ciao à tout le monde.